Ok. Bon, ça va. On reprend la prépa sur une séance de conditioning. C'est vraiment du renfort de force, de gainage. En fait, je fais quasiment plus de push depuis que je fais de l'Aerox, histoire d'avoir quand même un semblant d'exo de force pour garder un petit peu de force sur le haut du corps. Puisque sur les wall balls, ça va m'aider, même j'imagine tout le gainage de mes épaules. Pourquoi je fais du rowing? Parce que niveau sled pull, je pense qu'il y a un gros intérêt. Est-ce que tu retrouves ce truc de tirage et tout ce qui est gainage, chaîne poste, fessier, ischio, lombaire? Généralement, c'est ce qui me manque moi, plus que la force dans les jambes, parce qu'en soit tout le monde là, je pense. Je trouve ça intéressant de bosser ma force de gainage et de tirage en même temps. Je le mets aussi parce que c'est un exo que j'ai jamais fait de ma vie. Donc je sais que je pourrais charger assez vite sur ça. Ça rajoute un nouveau panel de mouvements, c'est bien. Pour mon nerveux, etc. Dernier exo, du sled push tirage bras uniquement à 100 kg, donc charge de l'épreuve. Un exercice qui est pour moi très pertinent parce que j'aimerais bien le jour de l'épreuve tirer le plus possible le sled avec mes bras pour économiser mes jambes. Je pense aussi que ça va réduire l'impact sur mon cardio d'utiliser uniquement le haut de mon corps. Et je pense aussi qu'à plus bas niveau, c'est un bon exo pour développer sa force de gainage et apprendre à maintenir une bonne position où on peut exprimer la majorité de notre force lors de son sled pull. Et tout ça en travaillant sa force / son endurance de tirage. On finit cette séance avec un petit circuit typé Aerox. Alors, on a 80 mètres de farmer carry à 30 kg, 500 mètres de rameur, 60 mètres de burpees et 3 tours en tout. Je pense que c'est pas le WOD le plus compliqué, mais bon, les burpees à la fin ils vont être galères. Parce qu'en plus ça me fait en tout quasiment 200 mètres de burpees. Ça arrache un peu la gueule, mais bon, ça va le faire. Ouais. Fini. Allez, force gros. Généralement, je suis autant dans ma vie. Non, ça se voit pas trop, mais j'ai des gouttes qui tombent de mon nez et tout. Faut que j'aille pisser là. Faut que j'aille boire aussi, je suis mort. Franchement, c'était dur, hein. Franchement, j'aurais pas pensé que c'était aussi dur. Farmer carry rameur, pour les avant-bras, moi, il me détruit la gueule. Et après, les burpees, bon, ça, normal, c'était prévu que c'était dur. Moi, de toute façon, c'est là où je suis nul. Rameur, je sais que je peux améliorer pas mal mon temps parce que je suis nul. Burpees, ça me détruit le cardio, donc faut que j'en bouffe. Les farmer carry, comme j'ai envie de faire d'une traite les 200 mètres, faut que je pose ça. Donc, bon, voilà. Voilà un peu la logique du WOD. Et pour cette séance, je me suis bien récompensé, même si je sais que c'est pas bien. Moi, du coup, grave marrant. Bon, je sais pas si c'est marrant, mais en tout cas, c'est pas un mode de vie d'athlète. J'ai mangé au grec. Ça fait, je pense, 2 ans que j'ai pas mangé dans un grec. C'est parce que mon pote, avec qui je m'entraînais, son père, il tient un grec. Bon, bah, je me suis laissé emporter. En plus, je l'ai pas payé. Donc, moi qui suis un rat de fou, je suis content. J'ai une course, mais faut que je tourne pas mal de trucs pour une vidéo que vous avez peut-être déjà vue sur le premier mois de la prépa d'Aerox. Donc, au programme de la journée, un peu de tournage, un peu de montage, la course, et après, je pense que je vais chill un peu. On va dire que le boulot sera fini, quoi. Ah oui, en plus de ça, j'ai dû aider mon père le maçon à décharger des trucs dans son entrepôt. Et du coup, un truc grave marrant qui s'est passé. À un moment, il m'explique une histoire de... Il a galéré avec ses collègues sur un chantier et il voulait me dire, on en a chié. Et vu qu'il parle pas très bien français, mon daron, il a dit, oh, on a chié. Voilà, je trouvais ça marrant. La petite course tranquille, je vais courir 10 minutes à mon allure 10 km. En gros 10 minutes à 5 minutes au kilomètre quoi. Bon il pleut, c'est un peu chiant, mais bon c'était soit ça, soit je m'entraînais pas. Première moitié, c'est dur, mais ça va. Allez, il me reste 1 minute. Allez, 5 secondes. Ça y est, c'est fini, c'est fini. Ah. Ça va. C'est musculairement où je suis trop nul. Putain, en plus je suis dégueulasse. Oh, je me suis enculé. Putain, mes chaussures. Comme j'ai pas l'habitude de ce genre d'allure un peu élevée pour moi, je vais soit trop vite, soit trop lentement. Faut que je me familiarise avec ces allures. Parce que sur la fin, quand j'avais trouvé la bonne allure, ça a été. En fait, j'étais dans le contrôle beaucoup plus qu'au début. Vu que j'ai bossé direct en rentrant, je suis pas douché. Alors que je transpirais comme un porc à la salle. Là, je me dégoûte là. Je suis tout collant, je suis tout crade là avec. C'est soit ça, soit on courait pas aujourd'hui. Et nous, on veut progresser, donc on fait les choses. Le lendemain matin, petite séance avec les copains pour finir la semaine. Assez chill, même s'il y a eu un circuit qui nous a un peu fracassé quand même. J'allais faire un front squat. Bon bah lourd. Ouais, c'est abusé comment 5 kilos, ça change tout. Bon, on va récap un peu cette semaine en termes d'entraînement et de course à pied. C'est la plus grosse semaine de course à pied que j'ai faite de ma vie. J'ai couru en tout 34 km 41. Donc au niveau de la course à pied, franchement, ça allait. Il y a juste le fractionné qui était vachement dur. Après, c'est un fractionné, hein, tu me diras, c'est rarement facile. Mais voilà, sinon, mis à part ça, grave content de la semaine, pas grand chose à dire.
Nouvelle semaine avec un premier jour de repos, avec juste une petite course, chill, 40 minutes d'endurance fondamentale. Et surtout une nouvelle semaine où j'ai des nouveaux objectifs. Je suis vraiment dans un bon mood depuis que je fais que des vidéos, depuis que j'ai raté mon boulot de con et que je me consacre vraiment plus à fond dans les vidéos. J'ai envie, même en termes de santé, de perf, etc., de manger mieux. Je mange bien, mais le soir souvent je mange avec mes parents. C'est soit on mange des trucs qui sont pas incroyables, soit ils ont un peu la flemme de faire à manger. On s'envoie un traditionnel baguette, charcuterie, fromage. Je suis portugais, hein, mes darons sont nés là-bas, mais on a tous fini francisé. Mon alimentation elle est bien, mais peut être grandement améliorée. Du coup j'essaie de faire plus à manger. J'ai 2 repas, 2000 prep on va dire par jour, qu'en plus comme ça je pourrais vraiment bien compter mes calories, etc. Et j'essaierai de vous partager ça pendant toute la semaine. Ce serait cool je pense. Bon, on est à la salle, il est 7h30, mais avant de passer à la séance, je vais vous montrer mon petit déj de ce matin. Tout le temps la même chose, c'est 3 œufs avec un petit bol de flocons d'avoine avec du fromage blanc, une banane, etc. Un truc un peu classique. Et ça me fait en tout 940 calories pour 37 grammes de prot, 72 de glucides et 57 de lipides. Donc il y a beaucoup de lipides parce que je mets une cuillère à soupe et demie d'huile d'olive, pas mal de lipides en plus avec les œufs. Je mets du chocolat noir aussi. J'ai pas énormément de glucides comparé à d'habitude. Je pense que là j'ai plus de flocons d'avoine, on a environ 30 grammes. J'ai des flocons d'avoine en poudre. J'ai une primus que j'ai pris les gros seaux énormes là. Voilà pour mon petit déj. On va partir sur la séance, la même que la semaine dernière, squat. Là j'aimerais bien faire 4x5 à 120. Là j'ai fait une série à 110, j'ai un peu mal au lombaire. Je vais essayer une série à 120 et on va voir qu'est-ce que ça donne, sinon bon, je baisserai un petit peu et puis voilà. J'ai eu moins mal sur mes 5 reps à 120 que sur ma rep à 110. Donc bon, tant mieux, j'imagine qu'il fallait que je me chauffe un peu. Voilà, il nous reste 3 séries et on continue. C'est dur, hein. La dernière je dépasse serein. Mais bon, il y a de quoi mettre un peu de poids encore, je pense. Franchement, j'ai pris pas mal de repos. J'ai pris limite 10-15 minutes de repos là. Parce que je chantais mes lombaires, ils tiraient un peu la gueule et tout. Donc bon, là ça va un peu mieux. Mais franchement, en vrai, je sais pas pourquoi je trust un peu le process. J'ai l'impression qu'en mettant un peu de plus en plus lourd et en m'adaptant aux charges, ça va me faire du bien. Ce qui me saoule un peu, c'est que j'arrive pas à être concentré sur mon squat en fait. Je pense que à mes lombaires, à gainer au max tout mon transverse, toute ma sangle abdominale. Et j'arrive pas à me concentrer sur le placement de mes pieds, ressentir la tension dans mes pieds et tout. Genre vraiment là, je kiffe pas faire du squat. Mais bon, bref, là on va partir. Vous voyez le chariot juste là. Il y a 170 kg. Donc on fait 50 mètres et 1 km de course. 4 fois. Et on va y aller. J'ai fini le deuxième tour, parce que là je vais aller boire, je suis déshydraté à la mort. Et ça va me faire un peu de repos donc j'enlève pas le chrono. Mais voilà, deuxième tour, 20 minutes. Allez. Allez, il reste 100 mètres. Un peu moins même. Ok. La tête qui tourne. Et pensez à laver vos machines. Vous êtes là, vous êtes tout crade. Ça se trouve, prenez une douche par semaine. Lavez vos machines. On voit pas de votre sueur, de vos microbes. Bon, encore si vous transpirez pas dessus. Je dis pas, par exemple, tout à l'heure, j'ai marché. J'ai même pas touché les commandes à part l'écran. J'ai pas lavé, j'avoue, je suis pas un exemple non plus. Et quand c'est comme ça, wesh, quand vous transpirez comme des gros porcs, lavez vos machines, les mecs. Franchement, je suis content de fou. J'ai pas spécialement senti de grosse différence sur le sled. Après, il y a que entre guillemets 20 kg de plus, mais tu le sens quand même sur le long terme, on va dire, à l'usure. Très content d'avoir maintenu les 12 km/h. En plus, donc le sled push, c'est en vrai ce qui bousille plus les jambes avec les fentes, on va dire. Ça me met en confiance. C'est quasi sûr que je pourrais maintenir cette allure de course. Après, il y a le facteur cardio qui est à prendre en compte. J'ai encore mon renfort des psoas à faire. On se retrouve pour compter mes calories. En vrai, aujourd'hui, c'est surtout mission me faire à manger et je vous montrerai les plats que je compte me faire. Donc voilà. Je suis de retour et je me suis fait un plat. Sur le papier, il a l'air dégueu, mais je vous jure que ça passe. Pâte complète, sardines avec de la tomate, des haricots verts avec un peu d'huile de colza. Ça nous fait un déjeuner à 909 calories pour 111,5 grammes de glucides, 48
grammes de prot et 35 grammes de lipides. Donc plus de la moitié des protes ça vient des sardines, la moitié des lipides ça vient des sardines. Les glucides c'est à 85% des pâtes forcément, mais j'ai vu un truc, parce que j'ai environ 320 grammes d'haricots verts, ça me donne quand même 20 grammes de glucides. On dirait souvent que les légumes c'est pas très calorique, mais je pense 20 grammes de glucides c'est quand même pas mal. Et j'ai 5,2 grammes de protéines aussi dans les haricots verts. Après ces protéines végétales c'est pas les plus complètes, et en plus c'est archi facile à faire. Tu fais juste cuire tes pâtes, pendant que ça cuit tu fais tes haricots verts, tu mets l'huile de colza. D'ailleurs pourquoi huile de colza? Parce que c'est un peu plus riche en oméga 6, et vu que je mange pas mal d'oméga 3, et dans les sardines c'est des poissons gras, il y a beaucoup d'oméga 3 dans ce genre de poisson. Huile de colza pour contrebalancer tout ça. Plus petit repas de la journée, un shaker de whey, un total de 43 grammes de prot, 48 grammes et demi de glucides et 14,1 de lipides. Donc ça me fait 529 calories. Je suis en train de voir que je mange pas mal de graisse. Je pensais pas manger autant en vrai. Donc c'est aussi pour ça que je fais cette expérience entre guillemets, c'est parce que je sais pas exactement combien je mange, etc. Au niveau des protes, je suis à 129 grammes, pareil, ce qui est franchement beaucoup. Donc en vrai je mange beaucoup de protes, peut-être un peu plus que ce qu'il en faudrait. Quoique je sais pas, comme je m'entraîne quasiment tous les jours, ça peut avoir son intérêt, mais bon. Au niveau des glucides, je pensais en manger plus et j'en mange pas tant que ça. À la fin de la journée, je pense que je vais être à 350, un truc comme ça. Voilà, pour cette petite pause alimentation. Ah oui, je suis en ouf, mais j'ai oublié, mais j'ai une pomme avec moi, parce que j'aime bien les fruits. J'ai pas fait mon deuxième repas au final, j'avoue ma mère elle a fait du lapin, des pommes de terre, tout ça. Mais j'ai quand même calculé ce que ça m'aurait donné niveau calories si j'avais fait mes repas. Dernier plat, on est à 41 grammes de protéines, 22,5 grammes de lipides et 112 grammes de glucides. Ce qui nous fait un total de calories à 3190 pour un total de 170 grammes de protéines, 128 grammes de lipides et 356 grammes de glucides. Je me rends compte que je mange peut-être un poil trop de protéines et de lipides. Les glucides en soi, bon, c'est jamais mauvais d'en avoir un peu plus. Déjà, je mettrais moins d'huile d'olive sur mes œufs. Mais voilà, c'est intéressant. Après, je pense toujours manger 4 fois par semaine parce que j'aime bien avoir ma petite collation, tout ça. Peut-être juste réduire un peu certains trucs. En soi, je mange à ma faim, même plus. Des fois, je me force un peu. Je testerais peut-être essayer de manger un peu moins de protéines et de lipides parce que ça me fait peut-être des calories en plus que je pourrais foutre dans des glucides, ce qui serait peut-être plus intelligent. Coup de main au programme, petite séance de renfort, rien de fou. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Jeudi, grosse séance de course à pied. Et tout ça le lendemain d'une grosse séance de jambes à la salle. 4 fois 1000 mètres, 4,30 au kilomètre. Franchement, je me suis échauffé, je me sens pas trop mal. On va voir ce que ça va donner sur la course. Allez, c'est parti. Ça va pour l'instant. Franchement, c'était dur. Mais plus supportable que la dernière fois. Je pense que j'aurais pu en faire un de plus. Voilà, ça me ferait une sortie à 8 km 71, à peu près comme la dernière fois. Et on va finir la vidéo avec le week-end. Samedi, bonne séance de course à pied qui aurait dû être un peu dur, mais qui est passé ultra facilement. Là, le but, c'est de courir 12 minutes et demie, 5 minutes au kilomètre. Bah, franchement, c'était facile. Au final, je suis allé à 13 minutes et pas 12 et demi. J'ai mieux que la semaine dernière. En plus, en moyenne, j'étais plus vers les 4,45, 4,50 que les 5. Tout bénef. En plus, vraiment, c'était vraiment pas très dur. À la limite, c'est juste musculairement, c'est un peu compliqué. Parce qu'avec la séance full chain post que j'ai fait hier, je sentais que mes ischios et mes fessiers étaient un peu HS. Bon, en tout cas, ça progresse. Genre, je me sens à l'aise là. Donc voilà, il me reste 2 petits kilomètres à faire en récupération, on va dire. Allez, c'est parti. Et notre habituel dimanche avec les copains, séance avec un peu d'haltéro. On est loin d'être des pros, mais on aime bien, et comme d'hab, plus j'ai un panel de mouvements variés, plus je suis content, donc on en fait. Et en plus, je pense que les thrusters, ça peut grandement aider pour les wall balls. On a un 3x5 au programme avec 55 kg. Et voilà, ça part. Moi, c'est la poussée qui est archi dure. Enfin, archi dure, ça va. Mais genre, je pense, j'utilise pas assez mes jambes. J'ai vraiment l'impression de tout prendre dans les épaules. Ce qui est pas le but, du coup. À côté de ça, on a un peu de renfort. Bon, 6 x 55. Bah, c'est facile. Je vais essayer de filmer une série vite fait de WOD. Mais en vrai, je vais pas tout filmer parce que là, on commence à être un peu cuit. Ça fait 15 ans on est là. Voilà.
ça s'est fini avec une petite sortie dehors avec les copains. Puis je suis parti aux urgences. En fait j'ai une infection au niveau du doigt qui commence à me casser les couilles parce que ça fait 4 jours que je la traîne et c'est chiant dans la vie de toujours. Et en plus en fait ce qui me faisait peur c'est que c'est un truc qui s'infecte à l'intérieur, donc tu vois pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Je me suis dit dans le doute on va quand même aller aux urgences parce que bon, du coup c'est pas un stade très avancé apparemment, ça peut se soigner avec des antibiotiques, des trucs comme ça, Voilà, c'est tout pour cette semaine, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes jusque là, c'est que je pense que vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît. C'est une vraie demande sincère que je vous demande. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit like, un commentaire, regardez si vous êtes abonné, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Même de ce que j'ai compris, juste si vous partagez la vidéo, juste si vous copiez le lien, ça me référence mieux. Si en tout cas ce que je fais ça vous plaît, essayez de prendre ces 10-20 secondes pour moi. C'est vraiment une demande sincère que je vous fais, genre c'est vraiment un truc qui me ferait plaisir. C'est pas juste un truc pour avoir des likes etc. En vrai je m'en bats les couilles. Juste en fait j'ai envie d'être un peu référencé sur YouTube quoi. Enfin bref. On se retrouve pour la prochaine vidéo, j'espère que ça vous aura plu et ciao.